Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis journaliste et animateur pour cette exploration aujourd'hui. Et je suis votre invité spécialiste, ravi d'échanger avec vous sur ce sujet important. Aujourd'hui, on veut parler d'un thème qui monte, la cybersécurité au Maroc. C'est bien plus qu'une histoire de technique, on touche à la protection des données et même, on va le voir, à la souveraineté numérique. Tout à fait. Et pour nourrir notre discussion, on va s'appuyer sur les réflexions d'Abderrahmane Mounir, qui est PDG de Maroc Data Center. Ces analyses ont été rapportées récemment dans un article. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux les menaces et les stratégies de défense qui sont évoquées. Alors pour commencer, la cybersécurité, on le sent bien, c'est un défi de tous les jours. Les menaces sont, paraît-il, de plus en plus sophistiquées pour les gens, pour les entreprises. Quelle est l'ampleur du phénomène selon les dires de M. Mounir ? Oui, c'est un point vraiment central pour lui. Il insiste sur cette présence quotidienne de la menace, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il connecte très fort la cybersécurité et la souveraineté numérique. Ah oui, Pour lui, ce n'est pas juste se protéger techniquement. C'est carrément une question d'indépendance stratégique pour le pays. Il décrit un contexte où les cyberattaques sont incessantes et surtout de plus en plus pointues. Donc une menace très sérieuse, oui. Ces liens avec la souveraineté, ça donne une autre dimension, c'est clair. Et face à ça, les institutions, elles réagissent comment ? On sait qu'il y a une directive nationale de cybersécurité au Maroc. Monsieur Mounir en pense quoi ? C'est suffisant ? Alors, il la voit comme une avancée, une étape positive, surtout parce qu'elle est alignée sur ce qui se fait à l'international, les standards reconnus. C'est un cadre et il en faut un. D'accord. Par contre, et c'est là où il met le doigt sur une difficulté, la mise en œuvre concrète. Le passage à l'échelle, en somme. Exactement. Il pointe un double besoin criant, plus de moyens financiers d'une part, et d'autre part, il faut plus d'experts qualifiés sur le terrain pour que la directive soit appliquée partout et efficacement. L'intention est bonne, mais voilà, il faut que les ressources suivent. Je vois. Un cadre normatif qui est là, mais le défi, c'est de le rendre vraiment opérationnel partout. Ça demande de l'argent et des compétences. Bon, au-delà de cette politique nationale, est-ce qu'il donne des conseils plus pratiques ? Des choses que chacun peut faire, entreprise ou même individu. Ah oui, tout à fait. Il ne reste pas que dans l'analyse globale. Il insiste beaucoup sur l'importance des bonnes pratiques au jour le jour, très concrètes. Par exemple. Il met en avant plusieurs choses. D'abord, l'authentification à 2 facteurs. Vous savez, ce truc où il faut confirmer son identité avec un code SMS en plus du mot de passe. Ensuite, utiliser des mots de passe solides, vraiment robustes, longs, compliqués et pas le même partout. Le classique, mais toujours bon à rappeler. Exactement. Puis, limiter les droits d'accès. Que chaque personne n'ait accès qu'à ce dont elle a strictement besoin pour travailler. Pas plus. Logique. Et enfin, la journalisation, c'est-à-dire garder des traces, des journaux d'activité pour savoir qui a fait quoi, quand. C'est essentiel pour repérer un problème ou enquêter s'il y a eu un incident. D'accord. Donc, authentification forte, mot de passe costaud, accès limité et traces. Ça, c'est le côté technique. Mais il me semble qu'il parle aussi beaucoup de la sensibilisation des utilisateurs. Pourquoi c'est si important pour lui ? Ah ça, c'est un point qu'il juge absolument fondamental. Son constat est assez direct. Une énorme partie des intrusions réussies, ce n'est pas forcément dû à des failles techniques hyper complexes. Ah bon ? Non, très souvent, ça vient d'erreurs humaines. Le petit clic sur le mauvais lien dans un mail de phishing. Le fameux hameçonnage. Voilà. Ou un mot de passe trop simple, réutilisé. Ou télécharger une pièce jointe qu'il ne me fallait pas. Pour M. Mounir, on peut avoir les meilleures défenses techniques du monde. Si les utilisateurs ne sont pas formés, s'ils ne sont pas vigilants, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. C'est le maillon humain, en fait. C'est exactement ça. L'éducation, la sensibilisation, c'est un pilier de la stratégie de cybersécurité, au même titre que la technique. C'est souvent là que ça pêche. C'est une leçon importante. La techno seule ne suffit pas. Bon, si on essayait de résumer un peu tout ça, d'après les idées de M. Mounir, la cybersécurité au Maroc, c'est un sujet majeur, lié à la souveraineté numérique. Oui. Il y a une politique nationale, une directive, qui va dans le bon sens, mais qui a besoin de plus de moyens financiers et humains pour être vraiment efficace partout. C'est ça. Et pour se protéger, ça repose sur 2 jambes. Des mesures techniques solides, on a parlé de la double authentification, des mots de passe, des accès, des logs, et tout aussi important, la sensibilisation des utilisateurs pour éviter les erreurs humaines. Tout à fait. Le technique et l'humain indissociables.
Ça laisse quand même une question en suspens. Comment on trouve le bon équilibre entre renforcer la sécurité sans rendre les choses trop compliquées au quotidien? Et surtout, comment maintenir cette vigilance de tous face à des menaces qui, elles, évoluent sans cesse? Une réflexion à poursuivre. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebilergent.com.